Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment optimiser sa situation financière? C'est une question que m'a été posée par François Lyonnais. Hello Monsieur Rodolphe, que pourrais-tu nous conseiller pour être au maximum de notre efficacité financière? Déjà, François, ça me fait plaisir parce que le terme de efficacité financière, je ne sais pas si c'est un terme que tu as inventé, mais en tout cas, ça veut peut-être dire que tu as lu le livre que je t'ai conseillé de lire qui s'appelle L'investisseur intelligent. La chaîne des investisseurs intelligents est un hommage à ce livre, c'est pour ça que le titre est exactement le même, et dans lequel on parle d'efficacité financière. Alors c'est en anglais, c'est Financial Efficiency, mais vraiment, ça me fait plaisir parce que ça veut peut-être dire que tu l'as lu. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu, chers investisseurs, vous devez vous ruer sur les différents sites internet à la FNAC pour commander ce livre parce que vous allez apprendre des choses absolument fabuleuses sur le fonctionnement de l'argent. J'ai donc préparé pour vous un ensemble, une petite liste de choses que vous devez maintenir au top pour pouvoir magnifier votre efficacité financière. Premièrement, ça va être concernant l'état de vos dettes. Votre endettement pour des actifs, j'entends, doit être maximum. Vous devez être en permanence au moins à 33 ou à 40% de taux d'endettement avec, des actifs qui y sont adossés. Je vous dis ça parce que c'est la meilleure façon que vous aurez de bénéficier du formidable effet de levier des banques. Et n'oubliez pas que lorsque les banques vous demanderont lorsque vous n'aurez même pas d'apport à mettre pour un investissement immobilier, on dit que l'effet de levier est infini. Alors que dans les autres cas, on vous demande de mettre 20% d'apport, donc du coup, l'effet de levier, vous mettez 20% de force pour soulever 100%. Donc voilà, gardez parfaitement un bon état de vos dettes et soyez toujours endettés au maximum pour des investissements actifs. Ensuite, au niveau de votre épargne, faites des placements financiers performants et diversifiés. N'oubliez pas que plus vous prendrez du risque dans les placements que vous ferez, plus le risque se réduira sur le long terme. Donc faites comme l'immobilier, faites des placements risqués sur le long terme et des placements moins risqués sur du court terme. Lorsque vous allez placer votre argent sur Boursorama, sur ING Direct, sur d'autres banques en ligne avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, eh bien on va vous proposer différents profils modérés, offensifs, risqués, etc. L'idéal, c'est aussi d'acheter des parts de SCPI. SCPI, c'est tout ce qui est pierre-papier. Et également, si vous voulez vous amuser un petit peu comme moi je l'ai fait par le passé, il y a les crypto-monnaies. Ça marche très très bien. Moi, j'ai eu la chance d'acheter à un moment donné où le Bitcoin ne valait pas grand-chose et que à l'heure où je fais cette vidéo, il est à 11 000 ou 11 500 euros le Bitcoin. J'ai tout vendu il y a 10 jours. Je suis vraiment content parce que j'ai fait une super belle plus-value. Mais voilà, je vais attendre un petit peu que ça redescende pour pouvoir en racheter. Dites-vous bien, la règle de base avec la bourse ou les crypto-monnaies, c'est que on n'achète jamais au plus bas et on ne revend jamais au plus haut. Dites-vous ça. Achetez quand ça baisse, revendez quand ça monte, c'est la meilleure chose que je peux vous dire. Ensuite, en termes de crédit immobilier, crédits conso sont interdits. Évidemment, si vous me suivez depuis un moment, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Vous ne devez vous endetter que pour acheter des actifs. Pourquoi? Parce que le jour où vous voudrez faire un véritable emprunt immobilier pour acheter un immeuble de rapport à 300 000 euros, admettons, ça va vous coûter 1 200 ou 1 300 euros par mois pendant 25 ans et que le banquier va regarder vos relevés de compte et voit que vous avez 150 euros par mois pour vous payer une télé ou j'en sais rien moi, un lave-linge, il va se dire attendez, vous venez me demander 300 000 euros alors que vous n'êtes pas capable de mettre 1 000 euros de côté pour acheter de l'électroménager. Donc voyez un peu la réflexion que va avoir le banquier, c'est uniquement pour ça que les crédits conso doivent être interdits et que surtout vous devez allouer votre capacité d'endettement au maximum pour investir dans des actifs. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est au niveau de vos habitudes. Payez-vous en premier. Si vous recevez 3 000 euros net par mois, vous devez impérativement placer au minimum syndical, 10%. C'est-à-dire que dès que votre salaire arrive, vous prenez 300 euros et vous le virez sur un livret d'épargne. Si vous pouvez mettre plus, vous faites plus. Mais surtout, ce que font les gens, c'est quoi? Ils reçoivent leur salaire, ils payent leurs impôts, ils payent leurs charges, ils payent tout ça. Et puis, ils se mettent de côté ce qui reste. Sauf que les gens, ils voient qu'il leur reste, je sais pas moi, on est le 20 du mois, il reste 10 jours, on a tout payé, il reste 1 000 euros. Moi, ça tombe bien, c'est les soldes, je vais aller dépenser 1 000 euros en faisant les soldes. Si vous faites comme ça, honnêtement, vous êtes perdu. Vous n'atteindrez jamais la liberté financière et vous aurez une vie de plus de cigales que de fourmis. Moi, ce que je vous encourage, c'est ayez une vie de fourmis pendant une partie de votre vie. Et après, vous pourrez chanter et vous chanterez bien plus fort que ceux qui ont vécu comme des cigales. Petit rapport au poème Le cigale et la fourmi de La Fontaine. Ensuite, au niveau de l'apprentissage,
investissez sur vous, achetez des livres. Souvent maintenant sur la chaîne, je vais vous recommander des ouvrages à lire comme L'investisseur intelligent. Vous devez impérativement vous ruer. Alors c'est un livre qui n'est pas donné, il doit coûter 30 ou 40 euros, mais vraiment c'est un investissement que vous ne regretterez absolument pas. Et voilà, apprenez sans cesse, investissez sur vous. Vous prenez votre télé. Alors sauf si vous êtes rigoureux et que vous ne regardez que Arte ou des émissions qui peuvent être intéressantes, mais sinon vous la prenez, vous l'achetez et puis voilà, vous en débarrassez, mais prenez des bonnes habitudes par rapport à ça. Vous êtes le maître de votre vie. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura au moins en tout cas aidé à atteindre une efficacité financière maximale. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!